bonjour tout le monde. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai rien mis sur ma chaîne. Faut dire qu'on a traversé quand même des petits moments assez bizarres, assez bizarroïdes, voilà, avec des choses à vivre très intenses ou pas. Et on ressort de tout ça et bon, c'est pas encore vraiment tout fini. Mais peut-être qu'on a appris des choses, peut-être que au final on a récupéré quelque chose, peut-être que on a envie de mettre des choses autres en place, de vivre autrement. Voilà, ben tout ça c'est à regarder de près finalement, à sous-peser, puis à voir si je garde, si je garde pas, qu'est-ce que j'en fais. Et ce qui me semble important aujourd'hui, déjà, c'est de prendre en compte effectivement que nous sommes tous un petit peu fatigués, parce qu'on a été très secoués énergétiquement et puis émotionnellement, de façon consciente et de façon inconsciente, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues toucher nos inconscients collectifs, nous faire rentrer dans des peurs, nous faire rentrer dans des mécanismes de défense, ou bien tout simplement, ça nous a permis aussi d'expérimenter un autre rythme et peut-être de nous rendre compte, donc les événements des derniers temps là, et peut-être de nous rendre compte aussi que on n'était pas en respect avec nos propres rythmes. Et tout ça, mis bout à bout, finalement, ça peut être vachement positif parce que si ça nous éclaire sur ces petites choses qui peuvent sembler anodines pour certains, en réalité, c'est super important de réaliser qu'on est tous différents, mais qu'en même temps, on est tous reliés, et que chacun, nous avons la possibilité de vivre tout en étant reliés des espaces tout à fait différents. Et c'est notre droit de créateur de vivre ces différences, de ne pas être complètement annihilés les uns les autres par une seule pensée. Euh, et ça peut être très créateur et très créatif finalement de mélanger nos idées, de mélanger nos visions de la Terre, de mélanger nos visions de l'humanité. Pour peu que derrière il y a un esprit constructif, que pour peu que derrière il y ait l'envie euh, de rejoindre le vivant, l'envie de retrouver les fonctionnements de ce vivant, comment la vie crée les choses finalement à travers nous, si nous on lui en laisse l'espace nécessaire. Et là, ce que j'aimerais partager, en tout cas, et souligner, c'est que c'est l'importance de faire alliance avec soi-même, faire alliance avec son être intérieur, faire alliance avec sa part en soi qui porte aussi cette richesse intérieure de notre unicité. Cette part qui est capable aussi de créer du nouveau, du coup, puisqu'elle est reliée à quelque chose qui est vraiment personnel. Et du coup, ça veut dire aussi que, eh bien, on peut entendre tous les sons de cloche que l'on entend. On peut savoir certaines choses, on peut comprendre certaines choses. Il y a des choses qui existent dans ce monde depuis toujours et qui sont des fonctionnements, qui sont des pseudo-forces qui essayent de prendre un petit peu le dessus sur les uns et les autres, peu importe. Quel que soit le clivage, on peut entendre, on peut écouter, mais on a aussi cette capacité intérieure à ressentir si ça nous fait du bien, si ça nous paraît juste, si c'est dans cette énergie-là qu'on a envie de continuer, de prendre, si cette énergie-là nous convient, etc. etc. Et à travers ça, en étant en alliance avec soi-même, c'est aussi choisir dans quel monde moi je veux vivre. Quel monde moi je veux créer. Alors bien sûr, moi, ma petite personne, ne va pas changer le monde, d'accord. C'est pas moi qui vais faire changer, faire le, enfin,
faire en sorte que les gouvernements aujourd'hui, peut-être dans certains pays, arrêtent d'exploiter les enfants ou je ne sais trop quoi, qu'on arrête d'exploiter les animaux. Euh, mais si ces idées-là font partie, par exemple, hein, ce sont que des exemples, de mes valeurs intérieures que j'aimerais défendre, la liberté pour chacun de penser, de manger, d'avoir droit à ceci, avoir droit à cela. Si je ne suis pas en accord avec certaines façons de faire avec les animaux, avec le vivant, avec les énergies, etc., bien, en fait, j'ai toujours la possibilité de regarder en moi comment moi je peux faire pour ne pas rentrer dans ces fonctions-là, dans ces systèmes-là. Qu'est-ce que je peux faire moi pour ne pas favoriser ceci et cela. Alors oui, des fois, ça apporte quelques contraintes, mais à un moment donné, peut-être aussi, si on veut grandir encore un peu, faire évoluer les choses, créer encore d'autres forces vives, créer des choses qui vont aller dans le sens du vivant, eh bien, peut-être aussi qu'on peut essayer d'être de plus en plus en adéquation avec soi-même. Et si on fait alliance avec soi-même, eh bien, on a des valeurs, on a des potentiels à l'intérieur de soi aussi. Il y a des choses à défendre à l'extérieur peut-être, mais aussi des choses à les retrouver et à défendre à l'intérieur de soi. Pas contre quelqu'un, ni je ne sais trop quoi, juste pour soi, par amour pour soi. C'est juste être dans sa vérité. Et du coup, ça permet à notre imaginaire, ça permet à notre pouvoir intérieur de créer, d'avoir des idées, de créer des petites choses, pas forcément des grands trucs, mais des petites choses qui vont aller dans le sens de la nouveauté et non plus dans le sens des vieux schémas qu'on connaît et qu'on se trimballe depuis toujours et à travers lesquels on fonctionne dans ces deux polarités qui s'opposent tout le temps et qui seront toujours là. C'est juste pour être créatif et créateur de nouveautés, il faut sortir de ces deux polarités. Ces polarités qui s'affrontent en permanence. C'est simplement ni leur donner... elles existent, mais pas leur donner plus de valeur que ça. Et chercher en soi, en alliance avec soi-même, qu'est-ce que moi j'aimerais vivre, qu'est-ce que moi j'aimerais mettre en place, et moi individuellement, qui suis déjà un monde à moi, dans mon entièreté, à moi tout seul, si déjà j'arrive à faire quelques pas dans ce sens-là, eh bien, peut-être que ça va animer, entraîner d'autres personnes à faire des pas qui leur seront propres, bien sûr, mais ces pas allant toujours vers le plus grand bien de tous, l'amour de soi, par amour de soi et pas par amour de son ego, pas par amour des forces de l'ego, mais vraiment par amour de ce que je porte en moi, c'est-à-dire de la beauté qui est en moi, du meilleur qui est en moi, en acceptant en totalité ce que je suis, avec erreurs, défauts, qualités, dons, enfin tout ce qu'on veut, mon histoire, enfin etc. etc. Toutes ces inspirations qu'on pourrait mettre en place finalement, mises bout à bout, comme elles vont toutes dans le même sens, dans le sens de la vie, eh bien ça pourrait être vachement créatif. Et, euh, et là, c'est aussi avoir le regard juste, ce regard qui permet de voir tout ce qu'il y a de beau autour de soi. Pas seulement la nature, pas seulement les animaux, mais aussi il y a des choses qui émergent, des beautés qui émergent, des beautés qu'on reconnaît à l'extérieur. Et si on les reconnaît à l'extérieur, c'est parce qu'on les porte à l'intérieur. Sinon, eh bien, on ne les verrait pas. Tout comme quand on voit un défaut à l'extérieur, c'est parce que quelque part, il est à l'intérieur. Voilà. Donc, du coup, plus on va voir les beautés à l'extérieur,
en fait, plus on va se mettre en reliance avec ses beautés intérieures, et plus on aura d'aptitude à manifester ces beautés intérieures. Et tout ça, ça passe aussi par la reliance avec le tout, avec nos forces, avec les forces de la vie, pour se sentir soutenu et pour finalement créer quelque chose de nouveau, vraiment des choses nouvelles. Et par la suite, peut-être qu'on pourra mettre tout ça bout à bout ensemble et créer des choses encore plus grandes. Mais ça part toujours de l'intérieur de soi pour aller vers l'extérieur de soi. Alors je sais que je n'ai rien dit de nouveau, mais c'est toujours bon de l'entendre, je pense, et de se le rappeler, qu'on a un très grand pouvoir, et que c'est ce pouvoir de création qui est à l'intérieur de nous, qui peut nous permettre de créer du nouveau pour peu qu'on sorte un petit peu des systèmes habituels de réaction à ceci, à cela, et que l'on retrouve un petit peu de bon sens et tout simplement l'envie de retrouver le lien avec soi-même, avec la nature, avec tous ceux qui vivent, c'est ma chatte qui fait des bêtises, tous ceux qui vivent, tout le vivant, tous les peuples du vivant. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de belles alliances avec vous-même et d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous